je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo de présentation de produits. J'ai eu un partenariat avec la boutique Bibicraft, donc qui vendent beaucoup de produits pour créer des bijoux. Et ça fait un petit moment que j'avais envie de faire des bijoux. Du coup, il y a quelque temps, j'ai fait une commande chez eux, j'ai reçu leurs produits, j'ai testé, franchement je les trouve bien, et du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure. Donc là ce sont des produits que j'ai reçus dans le cadre d'un partenariat avec eux. Donc je vais vous les présenter, ensuite je vous ferai des tutos bien sûr sur ma chaîne. Alors je n'arrête pas le scrap bien entendu. C'est une petite, c'est un truc en plus que vous aurez maintenant sur ma chaîne. Alors, il y aura, je pense, quand même plus de vidéos scrap que de vidéos bijoux, mais ça peut aider, d'autant plus que j'ai bien l'intention de rassembler le scrap et le bijou, puisque notamment lorsqu'on fait des bijoux d'album, ben, ça reste avec le scrap. D'accord? Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, l'emballage est impeccable. Hop. Alors, donc on va commencer par cette petite boîte de perles. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais même pas ouvert. Hein. C'est la première fois que j'ouvre pas les produits. Donc, on a une boîte avec différentes perles. Donc ce sont des perles, ce qu'on appelle semi-précieuses. Donc ce sont des perles en pierre. Alors vous avez, je vais ouvrir la boîte. Hein, parce qu'il y en a quand même énormément, vous voyez. Hein, de plusieurs couleurs. Alors il y a plusieurs sortes de perles. Malheureusement, je vais être incapable de vous dire lesquelles sont quoi. Malheureusement, c'est dommage. C'est que dans leur... dans le lot, vous voyez, il n'y a pas une étiquette pour dire que telle perle correspond à telle pierre. Donc, je peux vous donner quand même, parce que sur leur site, ils mettent un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, je vais vous donner un petit peu la liste de ce qu'on retrouve dedans, si je la retrouve. Alors, du coup, on a de l'agate naturelle patinée, du jaspe de sésame naturel, du jade chinois, jade blanc naturel, jaspe de fleurs de cerisier, de l'agate rayée, de l'agate rubanée, de l'amazonite, du jade xini, du jaspe attache bleu, du jade blanc océan naturel, du jade blanc océan synthétique et du jade jaune teint naturel. Malheureusement, alors je suppose que le jaune, ça doit être celui-ci. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Le jaspe à tache bleue. Ben, je sais pas, j'ai ça qui est un peu bleu. Après ici on a des taches bleues aussi. Donc honnêtement, va falloir que je connaisse un petit peu plus sur le sujet pour pouvoir savoir lesquels sont lesquels. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une étiquette sur chaque perle. Mais en ceci dit, donc c'est une boîte qui contient 600 perles, je crois. Non, 860 à peu près. Donc vous avez 15 sortes. Donc franchement, super, très sympa pour faire des bijoux, c'est nickel. On va continuer dans les perles, hein, tant qu'on y est. Donc j'ai pris, alors ça c'est des pierres, c'est de la calcédoine. Alors, il y a combien de brins? 2, 3, 4, il y a 5 brins. Sur celle-ci, 5 brins, donc ce sont des perles de 8 mm, si je me souviens bien. Ouais, ça doit être ça. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voyez. Et du coup, chaque brin contient environ 46 à 48 perles. Donc c'est de couleurs un peu bleu clair, gris, c'est dans ces teintes-là. Et du coup, la calcédoine, donc c'est une pierre qui aurait des vertus donc elle apporte de la douceur, du calme et elle atténuerait les tristesses. Donc elle agit cette pierre sur le chakra frontal. Donc voilà de quoi faire
de bien jolis bracelets. Après, il faut savoir que les pierres, les perles de pierre naturelles comme ça, donc normalement chaque pierre a ses vertus, mais il faut les nettoyer régulièrement, les purifier et les recharger. Donc voilà. Ensuite, on va rester sur les pierres. Donc ici, ce sont des lapis lazuli. Donc ça, ce sont des perles de... Alors là, c'est un petit peu méli-mélo. Ah non, c'est parce qu'ils sont tous attachés ensemble. Ah d'accord. Donc vous voyez, il y a 5 brins. Donc c'est des pierres de couleur bleutée. Hein. Et ça, ce sont des perles qui font 7 mm de diamètre. D'accord. Et ces perles-là, elles sont associées au chakra de la gorge et elles favoriseraient la concentration. Donc, je ne suis pas une experte en pierre, hein, c'est des informations que j'ai recueillies sur Internet. Mais voilà. Donc, en plus, elles sont vraiment très jolies, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que par rapport à celles qui font 8 mm, elles sont vraiment beaucoup plus petites. Donc, j'ai un doute sur la taille de la perle. Donc, voilà. Alors, il faut faire attention aussi au niveau des pierres, des perles de pierre, parce qu'on ne peut pas associer toutes les pierres entre elles. Donc, par exemple, celle-ci, là, le lapis lazuli, il ne faut pas l'associer avec du jaspe rouge, de la malachite ou de l'obsidienne noire ou onyx. Hein, ça fait, en fait, ça enlève ça enlèverait l'effet, les vertus des pierres. Donc voilà, en ce qui concerne les pierres. Ensuite, j'ai pris, alors ça, c'est une boîte de perles d'espacement. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, les perles d'espacement, il y a 600 pièces. Donc, c'est quand même énorme. Donc, c'est dans une petite boîte comme ça, et ensuite dans un petit sachet. Donc franchement, au niveau emballage, c'est nickel. Bon, je vais pas commencer à les perdre. Hop, donc voilà ce que ça donne, ces petites perles d'espacement, hein, qu'on met entre les perles. Par exemple, je vais vous montrer. Donc là, ça, c'est un bracelet que j'avais acheté, alors qu'il faut que je refasse parce que vous avez vu, l'élastique, je vais vous montrer, mais il est en train de me lâcher. Donc voilà, j'attendais avec impatience ma petite commande pour pouvoir le réparer, parce que je vais vous montrer ce que j'ai pris après, et je pense que je vais pas remettre de l'élastique pour ce bracelet. Et donc je voulais vous montrer, voyez, ici là, vous avez ce qu'on appelle des petites perles d'espacement. Donc c'est ce qu'on a dans ce petit sachet en fait. Ce bracelet, je ne l'ai pas acheté sur Bibicraft, hein. Je l'ai eu sur un marché. Voilà, donc pour ces petites perles, donc je vous ai dit 600 pièces, donc c'est énorme, hein, il y a de quoi faire, hein. On va pouvoir faire des bracelets. Et enfin, pour terminer, j'ai commandé ce lot de bobines de fil. Donc c'est du fil de nylon. Du fil de nylon, donc de 8 mm d'épaisseur. Je vais essayer de vous en montrer un. J'en ai ouvert un tout à l'heure quand même. Ouais, là je vais pouvoir vous montrer celui-là par exemple. Donc c'est du fil de 8 mm d'épaisseur. Voilà, et c'est du fil de nylon. Donc ça, c'est impeccable pour faire les chambala macramé, tout ça là. Donc pour faire les bracelets. Voilà, j'aime autant prendre ça que l'élastique, parce que je suis sûre que ça va pas me lâcher. Que l'élastique, bon bah malheureusement. Donc vous avez plusieurs coloris. Donc j'ai cette coloris là. J'ai du blanc. Ça c'est un marron, mais un peu doré, j'ai l'impression. On voit pas trop, enfin là en plus avec la lumière c'est pas évident. On a du noir.
On a ici, c'est un peu marron bordeaux, enfin je sais pas trop quelle couleur. Et celui-ci, c'est un marron foncé. Donc vous voyez, il y a donc du coup on a combien de bobines? On a 6 bobines et sur chaque bobine vous avez 100 mètres de fil. Donc voilà, de quoi faire plein de belles choses. Puis on va bien sûr on va tester ça ensemble très prochainement, hein, puisque vous aurez la vidéo des tutos très bientôt. Donc voilà pour ce partenariat avec Bibicraft. Donc franchement je ne suis pas déçue, j'ai hâte de pouvoir tester ces produits. Donc si vous souhaitez les acquérir, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens vers la boutique et vers les produits que j'ai reçus. Et vous avez aussi un code de promo qui est STEPH10. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour tester ces produits. Bye bye.